Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je la tourne, les épreuves de mathématiques du bac 2023 pour les académies de métropole des Antilles et de la Guyane n'ont pas encore eu lieu. Afin d'aider un maximum d'élèves qui souhaiteraient s'entraîner, je vous propose la correction de ce sujet qui est un sujet de géométrie dans l'espace qui est tombé en métropole justement le 9 septembre 2022. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande d'aller le télécharger, de le faire. Vous pouvez le récupérer sur le site de l'APMEP ou sur le site sujetdebac.fr. Et une fois que vous l'avez fait, évidemment, donc, vous revenez regarder. Pour les autres, eh bien, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Depuis 2017, nous venons sur YouTube effectuer des corrections de bac en mathématiques et en physique-chimie afin d'aider un maximum d'élèves. Alors on y va, on démarre. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé grand O, vecteur I, vecteur J, vecteur K, on considère la droite grand D passant par le point A de coordonnées 2, 4, 0 et dont un vecteur directeur est le vecteur U de coordonnées 1, 2, 0. La droite grand D', dont une représentation paramétrique est x égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t pour t réel. Premièrement, petit a, donner les coordonnées d'un vecteur directeur vecteur U' de la droite D'. On y va. Donc ici, on va utiliser tout simplement la formule qui nous dit qu'une représentation paramétrique qui passe par un point A et de coordonnées xa plus at, avec a qui est évidemment, ainsi ici, on a un vecteur directeur de coordonnées a, b, c, d'accord, petit a est une des coordonnées, y c'est ya plus bt, et z c'est za plus ct. Donc au passage, a, b et c, les coordonnées du vecteur u, se récupèrent, ce sont les coefficients donc devant la variable t. Donc mon vecteur U' ici, comme on a x égale 3, si vous préférez plus 0 fois t, y égale 3 plus 1 fois t, et z est égal à 3 plus 1 fois t, donc un vecteur U' peut être de coordonnées 0, 1, 1. Alors je disais comme l'équation, c'est une équation, il y en a plusieurs de possibles. Comme une équation paramétrique de D' est, voilà, donc je disais alors un vecteur directeur U', voilà, a pour coordonnées 0, 1, 1. Voilà. Donc, un vecteur
vecteur directeur 0, 1, 1, c'est réglé. Question suivante. Un petit b, démontrer que les droites grand D et grand D' ne sont pas parallèles. Eh bien, si les droites grand D et grand D' étaient parallèles, leur vecteur directeur serait collinéaire. On va l'écrire. Si grand D et grand D' étaient deux droites parallèles, alors leur vecteur directeur serait collinéaire. Voilà. C'est-à-dire, au passage, qu'il existerait un réel alpha, par exemple, tel que le vecteur de D, c'est le vecteur U, qui serait égal à alpha fois le vecteur U', le vecteur de D'. Or, ce réel alpha n'existe pas. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout simplement, que le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 0, que U', on a dit qu'il avait pour coordonnées 0, 1, 1, et donc, si je fais 0 sur 1, c'est-à-dire ici, la première coordonnée à chaque fois, me donnerait 0. Alors que si je fais 1 sur 2, ça fait 0,5. Et 0 est différent de 0,5. D'accord? Donc c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas ce réel alpha. Donc, il n'y a pas de réel alpha tel que vecteur U égale alpha vecteur U'. Et parce que s'il existait, le rapport des coordonnées m'aurait donné le même résultat à chaque fois. Et donc, au passage, D et D' ne sont pas parallèles. Bien. On continue. Un petit c, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors, soit on utilise la formule, comme on l'a vu au début, ou on peut faire autrement. Alors je vais détailler autrement, sans la formule, pour que vous puissiez voir. On va dire que pour tout point, on va l'appeler n, de coordonnées x, y, z, de la droite D. Donc la droite D, on le rappelle, qui passe par le point A
2, 4, 0. Et qui a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 1, 2, 0. On a justement vecteur AN et vecteur U collinéaires, justement, pour le coup. Peu importe le point N sur la droite, le vecteur N et le vecteur U sont forcément collinéaires. Donc, nécessairement, pour le coup, ici, il existe un réel, on va l'appeler K, tel que vecteur N égale K fois vecteur U. Alors, les coordonnées du vecteur N sont hop, x, y, z. Donc on a x moins 2, y moins 4, z moins 0. Z moins 0, ça fait z. Et d'autre part, les coordonnées du vecteur KU sont k fois 1 qui donne k, k fois 2 qui fait 2k, et k fois 0 qui fait 0. Et donc, si on a égalité des vecteurs, nous avons égalité de leurs coordonnées. On obtient x moins 2 égale k, y moins 4 égale 2k, et z égale 0. Et on va trouver un système équivalent. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un système équivalent, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur les systèmes d'équations. En tout cas, on obtient x égale 2 plus k, y égale 4 plus 2k, z égale 0. Et ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D. Bien. Alors, on continue. La suite. On admet dans la suite de cet exercice qu'il existe une unique droite delta perpendiculaire aux droites D et D'. Cette droite delta coupe chacune des droites D et D'. On appellera grand M le point d'intersection de delta et D, et grand M' le point d'intersection de delta et D'. On se propose de déterminer la distance MM', appelée distance entre les droites D et D'. Alors, on va se faire une petite représentation graphique de ça. Imaginez tout simplement un cube. On va imaginer un cube. Voilà, on va imaginer un cube tout simplement. Voilà. Et voilà. Voilà, un cube. Et on va imaginer une droite. Alors, je vais changer de couleur. Une droite. On va dire ici. Voilà, qui passerait au-dessus du cube, comme ça. Alors, 2 secondes. Voilà, je fais une partie de la droite là, comme ça. Et puis, une autre
qui serait là. Qui passerait sur la face de devant. En fait, la verte, c'est comme si c'était notre droite D', et la bleue, c'est comme si c'était D. D'accord? C'est comme si là j'avais D, et que là j'avais D'. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que ça ressemble à ça en vrai. Je n'ai pas calculé que les coordonnées. C'est juste une petite image pour que vous vous fassiez une idée. Hein, on imagine que D et D', donc, voilà, sont non coplanaires. Et qu'on a donc une troisième droite, delta, qui couperait donc ici perpendiculairement les deux droites. Vous voyez? Voilà. Alors j'ai fait exprès de ne pas faire en entier delta et D'. C'est juste pour que ce soit lisible. Donc ici, on est d'accord qu'on aurait, hop, essayer de faire ça proprement. Je disais, on aurait un angle droit là. Vous l'imaginez à l'intérieur. Et là aussi, on a un angle droit. Voilà. Donc, entre delta et D, on aurait le point M ici. Et entre delta et D', on aurait le point M' là. Bien, j'espère que vous arrivez à visualiser, donc, en 3 dimensions, une figure qui ressemblerait à celle-ci. D'accord? Je ne vous dis pas que c'est celle-ci. C'est une figure qui ressemblerait à peu près à celle-ci. Voilà. Avoir cette figure en tête, ça va vous aider pour le reste de l'exercice. Alors, donc nous cherchons la distance entre M et M'. Voilà, cette distance ici, sur la partie rouge. Alors, on y va. Montrer que le vecteur V de coordonnées 2, 1, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. On y va. Ça, c'est pas difficile. Parce que justement, on nous dit que delta est perpendiculaire à D et delta est perpendiculaire à D'. Ça veut dire que si elle a un vecteur directeur, il serait normal à un vecteur directeur de D et il serait aussi orthogonal, pardon, à un vecteur directeur de D et orthogonal à un vecteur directeur de D'. Alors justement, hop, on va effectuer la vérification. Si, donc je disais V est un vecteur directeur de delta, alors V est orthogonal donc au vecteur U, qui est vecteur directeur de D, et V est forcément orthogonal à U', au vecteur U', qui est un vecteur directeur de D'. Et voilà. D'où on est censé avoir vecteur U scalaire vecteur V, d'accord, qui serait égal à 0. Alors, 2 secondes, pas 2. On va peut-être pas le mettre comme ça, on va le calculer. On va mettre donc or, vecteur U vecteur V, c'est quoi? Eh bien, on applique la formule du produit scalaire.
vecteur scalaire, pardon, vecteur V, c'est quoi je disais? On applique la formule du produit scalaire qui dit que ça fait xx' plus yy' plus zz'. Donc vecteur U, je rappelle, c'est 1, 2, 0. Donc on va faire une fois 2 plus 2 fois moins 1 plus 0 fois 1. Une fois 2, 2, 2 fois moins 1, moins 2, 0 fois 1, 0. 2 moins 2, 0. Ça fonctionne. On a bien U orthogonal à V. Alors, plutôt que or, on va mettre 2 plus. Oh, quoique, je peux laisser or, c'est pas grave. Et maintenant, U' scalaire V. Donc U', on avait trouvé 0, 1, 1, vous vous rappelez? Juste là, 0, 1, 1. Donc on fait 0 fois 2 plus 1 fois moins 1 plus 1 fois 1. Ce qui donne 0 fois 2, ça fait 0. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça fonctionne. D'accord? Comme je disais, on a bien V orthogonal à U et V orthogonal à U'. Donc, V est bien un vecteur directeur de delta. Et voilà. Bien. Alors maintenant que nous sommes assurés que V est bien un vecteur directeur de delta, on passe à la question 3. On note grand P le plan contenant les droites grand D et delta, c'est-à-dire le plan passant par le point A et de vecteurs directeurs, vecteur U et vecteur V. Alors on va revenir à notre schéma, pour que vous puissiez vous représenter la situation. Donc le schéma est un non contractuel comme on dit. D'accord? C'est vraiment juste pour vous faire une idée. Donc on nous dit ici, le plan P contiendrait les droites D et delta. Donc sur mon schéma, c'est la face, ici la face avant du cube. D'accord? Qui contient D et delta. C'est le plan qui passe par la face avant du cube, ici, sur mon schéma. D'accord? Bien. Au passage, le point A, il est quelque part sur la droite D. Je vais faire un point A bidon encore. C'est comme je dis, c'est non contractuel, c'est juste pour vous faire une petite idée. Alors. Je vais le faire de l'autre côté, le point A. Je vais le faire par ici, tiens. Voilà. Voilà. Bien, alors maintenant qu'on a cette idée en tête, on y va. Petit a, montrer que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, moins 5 est un vecteur normal au plan P. Alors, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs, d'accord, qui ont un représentant dans ce plan. D'accord? Et dans la pratique, il suffit d'en trouver deux qui ne sont pas collinaires, tout simplement. Or, on l'a dit, hop, je reviens sur mon schéma.
ici mes deux droites D et delta ne sont pas parallèles, d'accord, elles sont perpendiculaires ici, donc j'ai le droit de dire que si le vecteur n est normal au plan P, alors n scalaire vecteur u, enfin, on va dire que n est orthogonal au vecteur u, et le vecteur n est aussi orthogonal donc au vecteur v, qui est un vecteur directeur de delta. Et ici, c'est parce que donc delta et d sont séquentes. Hein. On peut le préciser car delta, d delta pardon, sont perpendiculaires, donc séquentes. D'accord? C'est important de distinguer ce cas-là de l'autre. Parce que tout à l'heure aussi, j'ai dit que les deux vecteurs étaient orthogonaux sans justement avoir un vecteur normal à un plan. Mais on voit bien que c'est deux situations différentes. Dans la première situation, on avait deux droites qui n'étaient ni parallèles ni séquentes, en fait. Vous voyez, ma droite en vert et ma droite en bleu ne sont ni parallèles ni séquentes. Donc elles ne forment pas un plan. Puisque pour avoir un plan, il faut deux droites sont coplanaires si elles sont au contraire soit parallèles soit séquentes. Dans la deuxième situation, donc, delta et d sont séquentes, donc elles sont coplanaires. D'accord? C'est pour ça que je disais delta et d sont perpendiculaires, donc coplanaires. D'accord? C'est vraiment important de bien se rappeler de ça. Alors on y va. De plus, donc, le produit scalaire entre n et u, on va le calculer. Donc on se rappelle que u, on a dit, c'est 1, 2, 0, les coordonnées. Donc on va faire 2 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus moins 5 fois 0. Ça donne 2 moins 1 fois 2, ça fait moins 2, plus 0. 2 moins 2, ça fait 0. Ça fonctionne. On a bien n orthogonal au vecteur u. Et quand on effectue n scalaire v, donc v, on vient de le voir, c'est 2 moins 1, 1. Donc, on va faire 2 fois 2, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 5 fois 1. 2 fois 2, ça fait 4, plus moins 1 fois moins 1, ça fait 1, plus moins 5 fois 1, ça fait moins 5, 4 plus 1, ça fait 5, 5 plus moins 5, ça fait 0. Ça fonctionne. On a bien donc ici n scalaire v, enfin n orthogonal, pardon, au vecteur v. Donc n est bien un vecteur normal. Au plan P. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux situations. Ensuite, petit b, en déduire une équation du plan P. Alors pareil, on peut le faire avec une méthode courte, avec juste la formule.
Ah, au passage, on nous donne l'équation 2x moins y moins 5z égale 0. On y va, on va le faire. Pour tout point, allez, grand N' de coordonnées x, y, z, du plan P. D'accord? On a une certitude. On sait que ce plan P, il passe par le point A. Hein? Oui, il passe par A, puisqu'il contient à droite D. A de coordonnées, on a dit 2, 4, 0. On a donc nécessairement vecteur AN' orthogonal au vecteur N. D'accord? Puisque le vecteur N est orthogonal, est normal au plan. Le vecteur AN' a donc pour coordonnées x moins 2, y moins 4, z moins 0 qui fait z. Et on a dit, le vecteur n a pour coordonnées 2, moins 1, moins 5. Donc on va effectuer le produit scalaire. N scalaire vecteur n' donne x moins 2 fois 2 plus y moins 4 fois moins 1 plus z fois moins 5. Et comme ils sont orthogonaux, c'est censé donner 0. On développe 2x moins 4 plus, alors moins plutôt, moins y plus 4 moins 5z. Et ça fait, alors moins 4 plus 4, ça s'annule. Et on trouve bien 2x moins y moins 5z. Donc, une équation cartésienne plutôt, une équation cartésienne de P est bien 2x moins y moins 5z égale 0. Voilà. Donc là, j'ai détaillé beaucoup, c'est pour que vous compreniez que ça ne sort pas d'un chapeau. Vous pouvez évidemment utiliser les formules directement normalement, mais c'est mieux moi j'aime bien justifier. On continue. Petit c, on rappelle que grand M' est le point d'intersection des droites delta et grand D', ici. Même si ce n'est pas la vraie figure. Justifier que grand M' est également le point d'intersection de grand D' et du plan P. Ah bah oui, forcément, puisque delta appartient au plan P, donc M' appartient au plan P. Tout simplement, oui. On y va, on va l'écrire. M' est bien un point d'intersection entre, je disais, D' et le plan, donc P, car tout simplement delta appartient au plan P, d'accord? M appartient à delta, M', pardon, appartient à delta, et on a effectivement
delta orthogonale, D' orthogonale, enfin oui, ça revient même, et D' mieux qu'orthogonale, perpendiculaire, on va le dire en toutes lettres, et donc D' perpendiculaire à delta. Ben en fait, ça fait de D' une droite normale, enfin orthogonale, pardon, au plan P. Orthogonale, je disais, orthogonale à P. Bien. Donc, orthogonale à P, perpendiculaire à delta, elle est donc bien, hein, d'accord, ici, donc M' est bien ce que nous avons dit qu'il est, c'est-à-dire un point d'intersection entre D' et le plan P. C'est le côté perpendiculaire qui fait le travail. Perpendiculaire, ça veut dire que c'est séquent. On continue. En déduire que les coordonnées du point M' sont 3, 1, 1. Ah bah oui, puisque ici, dès qu'on parle de point d'intersection, je l'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo sur le système d'équations, bah justement, on va faire un système d'équations. M', les coordonnées de M', pardon, les coordonnées de M' sont donc solutions du système suivant. Hop. Donc on a les coordonnées de delta, pardon, l'équation paramétrique de delta qu'on avait trouvée tout à l'heure, il me semble. Pas de delta, de D', je vais y arriver. Non, on nous donne x égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t. X égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t. Et on a l'équation paramétrique du plan P. Ah, je vais y arriver, l'équation cartésienne, pardon, du plan P. 2x moins y moins 5z égale 0. 2x moins y moins 5z égale 0. Et on va résoudre ce système, tout simplement. Par substitution, on va remplacer x par 3. Alors, 2 secondes, si on fait ça proprement, il faut qu'on présente un système équivalent. Donc, par substitution, je disais... Voilà, x égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t, et donc je disais 2 fois 3 moins 3 plus t moins 5 fois 3 plus t égale 0, par substitution. On a un beau système équivalent. On continue, x égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t, 2 fois 3, 6, moins 3, moins t, moins 5 fois 3, 15, moins 5t égale 0. Hop. C'est égale 3, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t. 6 moins 3, ça fait 3. 3 moins 15, ça fait moins 12. T moins 5t, ça fait moins 6t égale 0.
Et donc, y égale 3 plus t, z égale 3 plus t, on en déduit que t égale moins 12 sixièmes, c'est-à-dire moins 2. On va remplacer x égale 3, y égale 3 moins 2 qui fait 1, z égale 3 moins 2 qui fait 1, et t qui est moins 2. Et voilà mon année système équivalent. Nous confirmons donc bien les coordonnées 3, 1, 1. Donc M' de coordonnées 3, 1, 1. Alors ça c'est une méthode. On aurait pu faire autrement. On aurait pu aussi tout simplement montrer que les coordonnées de 3, 1, 1 vérifiaient l'équation paramétrique qu'on a de D' et l'équation cartésienne que nous avons du plan P. Voilà. Montrer que ces coordonnées donc vérifiaient les deux équations. C'était notre méthode, notre façon de faire. On continue. En tout cas, nous avons confirmé les coordonnées 3, 1, 1. Quatrièmement, petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Bon bah, pareil. Hein. Pour tout point P, on va l'appeler P de coordonnées x, y, z de delta, qui passe donc par M', hein, et de vecteur directeur, delta sur vecteur directeur, on a dit que c'était V. Donc qui passe par M' et de vecteur directeur V. On a nécessairement donc M'P collinéaire à V. Donc, il existe un réel, on va réutiliser K, c'est pas grave, tel que hop, vecteur M'P égale K fois vecteur V. Alors les coordonnées du vecteur M'P, voilà, M' on a dit 3, 1, 1, et K fois vecteur V, le vecteur V, ces coordonnées on a dit que c'était 2, moins 1, 1, et on a égalité, donc on a x moins 3 égale 2k, y moins 1 égale moins k, z moins 1 égale k. Et donc, une équation paramétrique de delta est x égale 3 plus 2k, y égale 1 moins k, z égale 1 plus k. Voilà. Donc pareil, hein, moi j'aime faire long ici, parce que j'ai détaillé, mais vous pouviez utiliser directement la formule. Hein.
On continue. Justifier que le point M a pour coordonnée 1, 2, 0. Donc le point M, il doit vérifier une équation paramétrique de D et de delta en même temps. D'accord? Donc deux choix, soit on teste les coordonnées dans les deux équations, ou on fait encore un système d'équations. Moi je vais faire un système d'équations. Donc les coordonnées du point M sont les solutions du système suivant. Hop. Alors, une équation paramétrique de D, c'était quoi déjà? Alors, ah oui, là on avait D', et D, on avait... Non, c'est pas ici. C'est là. Voilà. X égale 2 plus K, alors 2 secondes. X égale 2 plus K. Y égale 4 plus 2K. Et Z égale 0. Et on a dit, on vient de vérifier à l'instant pour delta. Hop. Alors là, cette fois-ci, on va devoir changer le paramètre. On va mettre x égale 3 plus 2k', y égale 1 moins k', et z égale 1 plus k'. D'accord? Pour ne pas confondre les deux paramètres. Alors une fois encore, on va fonctionner par substitution. Donc on va chercher les valeurs de k et de k' ici qui nous intéressent. Donc je répète, x égale 2 plus k, y égale à 4 plus 2k, z égale 0. C'est ce z égale 0 ici qui va nous faire gagner un temps précieux, parce que sinon ici, alors j'explique, on a 2 plus k égale 3 plus 2k', 4 plus 2k par substitution qui me donne 1 moins k', mais surtout 0 égale 1 plus k'. Ça veut dire k' égale moins 1. Et on va juste remplacer dans les autres. Donc x égale 2 plus k, y égale 4 plus 2k, z égale 0. Et donc 2 plus k, ça me donne 3 plus 2 fois moins 1. 4 plus 2k, ça fait 1 moins 1. Et je disais donc k' égale moins 1. Alors tout ça sont des systèmes équivalents à chaque fois, hein, puisque par substitution, hein, on ne change pas l'ensemble des solutions. On continue. X égale 2 plus k, y égale 4 plus 2k, z égale 0. Alors 2 fois moins 1 ça fait moins 2, 3 moins 2 ça fait 1. On a donc k égale 1 moins 2 ici, et en dessous 1 moins moins 1 ça fait 2.
Là, ça me donne 2K égale 2 moins 4. Et évidemment, K' égale moins 1. C'est le moment de vérité. X égale 2 plus K. Y égale 4 plus 2K. Z égale 0. K est bien égal à moins 1. Ici, 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 4 sur moins 2. Moins 2, pardon, je vais y arriver. 2 moins 4 fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait bien moins 1. Voilà. On trouve bien la même valeur. Et on a K' égale moins 1. Alors tiens, une fois n'est pas coutume, on a K égale K'. Il y a des fois où on trouve deux valeurs différentes. Hein. Là, c'est presque un accident. En tout cas, on déduit que x égale 2 moins 1 qui fait 1, y égale 4 plus 2 fois moins 1, alors 4 plus moins 2, 4 moins 2 ça fait 2, et z égale 0. Voilà. Pardon. K' égale moins 1. Et voilà. On retrouve bien les coordonnées, donc 1, 2, 0. Donc, elle met bien des coordonnées 1, 2, 0. Voilà. Alors, maintenant que nous avons confirmé que M est bien, a bien pour coordonnées 1, 2, 0, on va pouvoir calculer la distance MM'. La distance MM', c'est la racine carrée de... Alors, les M', on a dit c'était 3, 1, 1. Donc, ça fait 3 moins 1 au carré, plus 1 moins 2 au carré, plus 1 moins 0 au carré. D'accord? On a xm' moins xm, ym' moins ym, zm' moins zn. D'accord? Qui sont les coordonnées du vecteur mm'. Et ensuite, on additionne donc les carrés de ces coordonnées. Et ensuite, on fait la racine carrée du résultat. Là, j'ai tout écrit en une fois. Ça donne la racine carrée. 3 moins 1, ça fait 2. 2 au carré. Plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 au carré. Ici, plus 1 au carré. Ce qui donne racine carrée de 4 plus 1 plus 1. 4 plus 1, 5, plus 1, 6. Ça fait racine de 6. Ok, cinquièmement. On considère la droite petit d de représentation paramétrique x égale 5t, y égale 2 plus 5t, z égale 1 plus t pour t appartient à R. Petit a montré que la droite D est parallèle au plan P. Alors si elle est parallèle au plan P, ça veut dire qu'on peut trouver dans ce plan P une droite parallèle à D. On va l'écrire. Si D est parallèle à P, alors il existe une droite donc de P parallèle à D.
Ça veut dire que cette droite a un vecteur directeur qui sera lui-même collinéaire à D. D'où, donc je disais, cette droite aurait un vecteur directeur collinéaire à D. Enfin, un vecteur de D, un vecteur directeur de D, pardon. Un vecteur directeur collinéaire à un vecteur directeur de D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, D aurait un représentant dans le plan P. Et comme on l'a dit, le plan P est dirigé par le vecteur U et le vecteur V. Ça veut dire que on doit pouvoir exprimer un vecteur directeur de D comme étant une combinaison linéaire de vecteur U et de vecteur V. Donc, on devrait donc exprimer, on devrait donc pouvoir exprimer, pardon, donc ce vecteur directeur de D comme une combinaison linéaire donc de vecteur U et de vecteur V qui dirige P, d'accord? Alors, on va vérifier ça, soit 2 réels alpha et bêta, on va chercher alpha et bêta tels que alpha fois vecteur U plus bêta fois vecteur V soit égal, alors un vecteur directeur de petit d, on va l'appeler W. On va l'appeler W. 2 secondes. On va l'écrire là. Nous avons un vecteur directeur collinéaire à un vecteur directeur de D qu'on appelle W. On va l'appeler 2 secondes. J'efface ici un vecteur directeur W de D. D'accord? Donc on devrait pouvoir exprimer tout simplement ici ce vecteur directeur de D. On doit pouvoir exprimer W comme une combinaison linéaire de vecteur U et de vecteur V qui dirige P. Et donc, on est censé avoir ça. Alpha vecteur U plus bêta vecteur V égale W. Alors on y va. On va exprimer alpha vecteur U plus bêta fois vecteur V, leurs coordonnées, tout simplement. On sait que les coordonnées, donc, la combinaison linéaire se répercute sur les coordonnées. Donc je rappelle que le vecteur U a pour coordonnées, c'était quoi déjà? 1, 2, 0. Donc, on réécrit. Je vais mettre là, vecteur U de coordonnées 1, 2, 0. Et le vecteur V, on avait dit, était de coordonnées, hop, j'y retourne, 2, moins 1, 1. Bien. Donc on y va. Je vais faire alpha fois 1
plus 2 fois, enfin plus bêta fois 2, pardon. Ensuite, alpha fois 2 plus bêta fois moins 1. Et enfin, alpha fois 0 plus bêta fois 1. On a donc alpha plus 2 bêta. En deuxième ligne, on a 2 alpha moins bêta. Et ensuite, on a tout simplement bêta. Et donc ça, c'est censé donner W. Et on va exprimer W, un vecteur directeur, à partir des coordonnées, à partir de l'équation paramétrique. Donc ici, on voit que on peut choisir W 5, 5, 1. D'accord? On va le réécrire. Comme donc on a dit D d'équation paramétrique, je reviens dessus, 5t, 2 plus 5t, 1 plus t. 5t, y égale 2 plus 5t, z égale 1 plus t. Alors, on peut prendre W de coordonnées 5, 5, 1. Et on y va, on se retrouve avec un nouveau système d'équations. Alpha plus 2 bêta égale 5. 2 alpha moins bêta égale 5. Et bêta égale 1. Par substitution encore, on obtient un système équivalent. Alpha plus 2 fois 1 égale 5. 2 alpha moins 1 égale 5. Et bêta égale 1. On va voir si ce système a une solution. 2 fois 1, 2. Ça me donne alpha égale 5 moins 2. 2 alpha égale 5 plus 1. Bêta égale 1. Et enfin, alpha égale 3. Alpha égale 5 plus 1, 6 sur 2, 3. Ça fonctionne. Bêta égale 1. Donc, ici, comme le système a une solution, une unique solution, nous avons bien 3 fois vecteur U plus 1 fois vecteur V égale vecteur W. Voilà, ça veut dire que W a bien un représentant dans le plan P. W a bien un représentant dans le plan P. Et donc, D est bien pareil à... Alors, non, il faut quand même vérifier que D n'est pas dans P. D'accord? C'est important. Parce que là, ce qu'on a montré, c'est que il y a un représentant dans P, mais il faut montrer que D n'appartient pas à P. Parce que si D appartient à P, c'est fini. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer maintenant que D n'appartient pas au plan P? On va choisir un point de la droite petit d et montrer que ce point-là n'appartient pas au plan P. Donc, on va choisir dans l'équation paramétrique de D, on va prendre t égale 0, tout simplement. On obtient donc un point de coordonnées x égale 5 fois 0 qui fait 0, y égale 2 plus 5 fois 0 égale 2, et z égale 1 plus 0, 1 plus 0 égale 1. On va montrer que ce point de coordonnées 0, 2, 1 n'est pas un plan de P. Donc, on va remplacer donc on remplace ces coordonnées
dans le plan P, enfin dans l'équation du plan P, pardon, et on obtient 2 fois 0 plus, non, moins, pardon, y, donc moins 2, moins 5 fois 1, qui est égal à 2 fois 0, 0, moins 2, et moins 5 fois 1, ça fait moins 5, ça fait moins 7, et moins 7 est différent de 0. D'accord? Alors, on va appeler ce point-là Q. Soit Q appartient à petit d, d'accord? Pour t égale 0, Q de coordonnées, je disais 0, 2, 1, voilà. Et on a à la fin, Q n'appartient pas au plan P. Donc ici, on est sûr que si un seul point de petit d n'appartient pas à P, vu que nous savons qu'il y a déjà parallélisme, d'accord, enfin il y a déjà collinarité même, ici, donc il y a parallélisme entre D et P. Et donc, D est parallèle, sans être confondu, d'accord, est parallèle à P. D'accord, elle est parallèle mais pas confondue. On continue. Petit b, on note L la distance d'un point N de la droite D au plan P. Exprimez le volume du tétraèdre ANMM' en fonction de L. Alors là, ça va être utile de revenir à mon petit schéma, là, mon schéma non contractuel. Hop. Ici, c'est une droite qui est donc parallèle au plan P. On va la faire avec une couleur différente encore. J'ai déjà utilisé vert, rouge, bleu. Là, on va la faire... je ne sais pas si le jaune va bien apparaître. Donc elle est parallèle au plan P. Donc je vais la faire qui traverse à l'arrière. Hop. Je vais la faire en pointillé. Voilà, elle arrive là. Vous voyez, je la fais en pointillé. C'est moche. Je vais essayer de faire ça mieux. Ah, c'est à peine mieux. C'est à peine mieux, mais bon, hop. Voilà. Et donc, comme on le voit, cette droite, donc, elle passe par derrière, elle est parallèle au plan P. Alors pareil, cette droite n'est pas contractuelle, hein, ici. C'est histoire de se faire une idée. Et on nous dit qu'en fait, il y a un point de cette droite, peu importe où il est, d'accord? On va le faire là, par exemple. On va l'appeler N. Donc il s'appelle N plutôt dans l'énoncé. Et la distance de ce point à la droite, au plan P, pardon, par définition, c'est la longueur entre donc une droite qui est perpendiculaire au plan P, enfin qui est orthogonale au plan P, et qui passe par N. D'accord?
c'est l'intersection plutôt, je vais y arriver. On fait l'intersection entre une droite donc qui est perpendiculaire, orthogonale au plan P et qui passe par N, d'accord? On trouve le point d'intersection et c'est la distance entre N et ce point d'intersection, d'accord? C'est ça. Euh, Ici, la distance L d'un point N au plan P. Et par définition, bah, cette distance L, ce serait la hauteur de notre tétraèdre. Alors je rappelle que le tétraèdre, ici, il aurait pour base AMM'. Boum, là. Vous voyez là? Hop. Je vais repasser dessus en noir. AMM'. Voilà notre tétraèdre. Et donc, si je veux le volume du tétraèdre, on m'a dit qu'on fait 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc notre hauteur est forcément L, hein, la longueur L. On a juste la base, l'aire de la base, comme AMM' est, vous le voyez clairement sur mon schéma, clairement un triangle rectangle. AM M' est rectangle en M. On en déduit que l'aire de la base, donc c'est AM fois MM', le tout divisé par 2. Or, la distance à M, on va la calculer. C'est la racine carrée de... Alors, on a dit que A, c'était 2, 4, 0, et que M, c'était 1, 2, 0. C'est ça? Oui, 2, 4, 0, 1, 2, 0. On va réécrire là. A, 2, 4, 0, M, 1, 2, 0. Donc, ça fait 1 moins 2 au carré plus 2 moins 4 au carré plus 0 moins 0 au carré. Ce qui donne la racine carrée de 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 au carré plus 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 au carré plus 0 moins 0, ça fait 0. Ce qui donne la racine carrée de 1 plus moins 2 au carré, ça fait 4. Ça fait racine de 5. Voilà la distance à M. Et donc, on avait trouvé tout à l'heure Mn' qui faisait racine de 6. On a donc l'aire de la base ici qui fait racine de 5 fois racine de 6 sur 2. Ce qui donne racine de 30 sur 2. Ok. Alors, et maintenant, on ne connaît pas la longueur L, hein, donc mon volume, c'est donc 1/3 fois racine de 30 sur 2 fois L, qui nous donne, au passage, B est en unité d'air, hein, et mon volume est en unité de volume, d'accord? Ça fait donc L racine carrée de 30 sur 6. Unité de volume. Ensuite, justifier que si N1 et N2 sont deux points quelconques de la droite D, les tétraèdres AN1 M M' et AN2 M M' ont le même volume. Eh bien, obligatoirement, puisque la droite D est parallèle au plan. Donc la distance entre D et le plan P est uniforme, peu importe le point N. On va l'écrire.
D est parallèle au plan P. Donc, en tout point de D, la distance est toujours la même. La distance, la distance au plan P, pardon. La distance de ce point au plan P est toujours la même. Voilà. D'accord? Si ce n'était pas toujours la même, ça voudrait dire que c'est pas parallèle, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Bien. Donc, cette distance est toujours L. Cette distance est toujours L. Et donc le volume ne change pas. Et donc, le volume des tétraèdres A N1 MM' et A N2 MM' sont bien identiques. Et voilà. D'accord? Puisque on a toujours la même distance L entre N1 et P et N2 et P. Hein. Vous voyez, si ici je dis que j'ai N1 et que là j'ai N2, ce qui est important, c'est la hauteur. Hein. Et la hauteur, elle doit être forcément orthogonale au plan. D'accord? C'est une hauteur. D'accord? Et par définition, la distance d'un point à un plan, enfin d'une droite à un plan, d'accord, s'obtient par la mesure justement d'un segment qui est bien perpendiculaire, enfin qui est orthogonal au plan. Voilà, donc c'est bien ma hauteur. Je n'ai pas écrit que c'était une hauteur. On va peut-être juste l'écrire. Cette distance est toujours L, d'accord, qui est la mesure de la hauteur. Qui est la mesure de la hauteur. Et voilà. C'était la dernière question. Voilà. Si cette correction vous a aidé, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et puis surtout, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Bye bye.